OK. Parfait, parfait. Alors, on va commencer. Donc, pour ceux qui suivent l'enregistrement, on va avoir besoin d'une sangle, une couverture et nos 2 blocs comme d'habitude. Et on commence en s'asseyant le plus confortablement possible. Alors, vous choisissez la posture qui vous convient, comme toujours pour s'asseoir, croisé, avec tous les accessoires, dont vous avez besoin. Vous savez qu'on peut remonter ici toujours avec 2 blocs sous les genoux et sous les mollets, le temps que les jambes s'assouplissent et descendent naturellement vers le sol. OK. Alors, je vous invite à fermer les yeux et reprendre contact avec le corps, avec le souffle pour quelques respirations. Petite centration ici. Donc, on respire par le nez. Respiration calme et fluide. On utilise nos expirations pour relâcher le corps. Donc, on peut amener la conscience en premier dans le ventre. On expire, on relâche complètement la zone de l'abdomen. On expire, on relâche les épaules. Expire, on relâche tout, les muscles du visage. On peut dessiner un joli sourire sur nos lèvres. Prenez soin de vraiment relâcher la langue, on desserre les dents, relâchez les mâchoires. On respire en conscience, on ramène de la présence dans le corps et dans le souffle. Prochaine inspire, on garde toujours les yeux fermés et on va amener de la réceptivité dans la posture. Donc, vous allongez la colonne à partir du sommet de la tête, on se grandit. On expire, on roule délicatement les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc, les mains glissent en tout temps sur vos cuisses pour accompagner les mouvements. Menton parallèle au sol ou légèrement plus bas. Les fessiers bien ancrés dans votre support, que ce soit la couverture ou le bloc. Ressentez cet ancrage, cette assise, cette stabilité dans le bassin. Continuez de respirer, d'allonger la colonne, créer de l'espace entre chacune des vertèbres. On ne creuse pas le dos, on ne l'aplatit pas non plus. On garde vraiment la lordose naturelle ici. On relâche le plus possible encore les épaules. N'hésitez pas à balancer les coudes de droite à gauche en laissant glisser les mains sur les cuisses. Et revenez, paume de main vers le ciel. On relâche les coudes. On continue d'allonger la colonne pour quelques respirations. On soulève le sternum vers l'avant et vers le haut, ça aide à se grandir. On relâche encore un peu les épaules à chacune des expires. On étire la nuque, le cou, mais tout en douceur ici, sans rien forcer. On va venir juste étirer un peu le cou ce midi, ici, toujours en posture de réceptivité. J'inspire, j'allonge à partir du sommet de la tête. À l'expiration, les yeux fermés, je vais tourner le menton à gauche. Donc, menton en direction de l'épaule gauche. Je vais par mon maximum. Je sens un étirement subtil et confortable. J'inspire, je reviens. Je reviens et j'allonge à partir du sommet de la tête. J'expire à droite. Menton vers l'épaule. Et j'inspire, je reviens. J'allonge la colonne vertébrale. Et à la prochaine expire, je penche mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Mes yeux sont toujours fermés. Je relâche mon coude gauche vers le sol. Je prends 2 respirations ici si c'est possible. Si ça tire trop, j'ajuste le menton en pivotant un petit peu la tête vers l'avant ou vers l'arrière. Je garde les yeux fermés, je reste bien centrée sur ma respiration.
Vérifiez, le ventre est détendu, les mâchoires sont relâchées. J'inspire, je remonte doucement. J'allonge ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, je vais de l'autre côté. Oreille droite, épaule droite. Je sens vraiment le bras qui relâche, le coude qui descend. Mon bras est supporté par ma main droite. Et je prends 2 longues et profondes respirations ici. Les yeux fermés, ventre détendu, mâchoire détendue. Je peux visualiser le souffle à l'endroit du corps qui s'étire. Très bien, j'inspire, je remonte lentement, doucement, en conscience. J'allonge ma colonne vertébrale, je garde les yeux fermés et je vais venir changer le croisement de mes jambes. Et je me replace. Je retrouve ma réceptivité, l'allongement dans ma colonne. Prenez le temps de vous installer. Et on va venir étirer les flancs dans la demi-lune, toujours les yeux fermés si c'est possible pour vous. Alors, bras droit vers le ciel, j'allonge, j'étire mes doigts, j'ouvre la paume de ma main, j'expire, main gauche à gauche. J'étire mon bras droit d'abord vers le ciel et je descends 1 millimètre à la fois. Regardez ce qui se passe dans la nuque si elle est fragile. On regarde le sol, sinon au centre, sinon l'intérieur du coude. Poussez le fessier droit dans votre support, ouvrez le cœur. Imaginez que vous êtes une feuille de papier entre 2 murs étroits. Tout s'étire ici, la hanche, le bassin, le flanc, l'aisselle, le coude, poignet jusqu'au bout des doigts. Dans la nuque aussi, si vous regardez vers l'intérieur du coude, essayez de respirer de manière calme et fluide. Et on va remonter doucement. Engagez les abdominaux, remontez, bras tendus vers le ciel, finissez l'inspire allongé à partir du sommet de la tête et vous expirez le plus lentement possible. Le bras droit redescend vers le sol, très lentement, tout au long de votre expire. Et on inspire à gauche. On s'étire, sommet de la tête vers le ciel, expire droite. Même chose, on allonge d'abord vers le haut avant de descendre, on vérifie la nuque de ce côté-là. On adapte la posture en fonction de ce qui se passe dans la nuque. Fessier gauche, pouce en direction du sol pour ne pas se décoller. Et on descend 1 millimètre à la fois. On laisse le corps se détendre. On respire lentement, profondément quand le corps se sent en sécurité et s'ouvre beaucoup plus. Donc ouvrez bien le cœur. Imaginez que vous êtes entre 2 murs étroits. Si c'est trop dur dans l'étirement, vous pouvez plier le coude du bras qui est vers le ciel. Et inspirez, remontez, engagez bien les abdominaux pour protéger le bas du dos. On finit d'allonger, on étire les doigts et on expire. On va relâcher doucement le bras droit vers le sol. Inspirez. Doucement, à votre rythme, bien sûr. On entrelace les doigts, on va s'étirer d'abord vers l'avant. Plusieurs respirations ici. Sentez la racine de vos doigts qui s'étire, les poignets, les coudes. On relâche les épaules, on allonge la colonne vertébrale. Menton parallèle au sol ou peut-être un petit peu plus bas pour étirer tranquillement la nuque. Respirez profondément, relâchez le ventre, desserrez les dents. Inspirez, montez. On monte les bras vers le ciel ou un peu avant si c'est trop dur d'amener les biceps vers les oreilles. Et si c'est trop dur de garder les bras tendus, vous pliez légèrement les coudes. On respire ici pour 2. Sentez les flancs qui s'allongent, peut-être un peu l'intérieur du ventre aussi. Et prochaine expire, pubis vers le nombril, je m'enroule, menton vers le sternum, je descends les bras parallèles au sol. Relâche la tête, relâche les épaules, mais pose dans tes doigts pour allonger tes bras. Viens respirer ici pour 2 ou même 3 si c'est possible. On veut relâcher
hein, toute la colonne vertébrale, aller détendre les muscles profonds dans le dos. Donc laisse aller, hein, tes poumons vers l'arrière. Essaye de respirer ici. Parfait. Inspire, bascule ton bassin pour retrouver ta lordose naturelle. Monte les bras vers le ciel. Allonge les flancs, étire tes aisselles. Expire, ramène les bras, les doigts au-dessus de la tête. Et tu peux désentrelacer et relâcher les bras de chaque côté. Ok, parfait. On va défaire la posture et on va venir utiliser notre couverture pliée en 4 et s'asseoir dessus. Avant d'aller au sol complètement, on va venir étirer l'intérieur de nos jambes. Ici, tu vas avoir besoin de ta couverture. Tu viens t'asseoir sur le bord, puis je vais montrer la posture aussi de profil. Et on va utiliser la sangle si tu en as une, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc, on va ouvrir les jambes à une distance qui est confortable pour vous. On va venir étirer ici l'intérieur des cuisses. OK? On engage les cuisses, les genoux sont vers le plafond. Vous essayez de fléchir les chevilles et les orteils vers vous. On passe la sangle, si vous en avez une, à l'arrière des pieds, dans le creux de la voûte plantaire. Vous allez voir, ça va venir faire une action bien précise dans la voûte plantaire et vous aider aussi à fléchir la cheville. On prend chaque bout de la sangle. On va simplement essayer d'allonger ici pour retrouver notre Tadasana, notre posture de réceptivité. Et vous pouvez fermer les yeux ici. Donc, les jambes sont engagées et l'intérieur des cuisses s'étire tranquillement. Alors, respirez ici 1 ou 2 fois. Je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez ce qui se passe dans le dos. Donc, je suis vraiment sur le bord de la couverture pour faciliter la bascule du bassin. Parce que plus on va descendre tantôt, plus c'est le bassin qui va basculer. OK. Donc, je suis ici, j'allonge vraiment le dos à partir du sommet de la tête. Je ne tire pas trop fort non plus dans ma sangle. Et j'hésite pas aussi à tirer éventuellement sur la chair de mes fessiers pour aller chercher plus d'espace, hein, dans mes hanches pour la descente. Alors, si vous sentez déjà un bel étirement, vous restez ici, vous respirez. Si jamais il y a de l'espace et que l'étirement reste confortable, alors vous descendez doucement. Allô, Sébastien? Désolé. Bienvenue. Merci. Pas de problème. Installe-toi. Parfait. Alors, doucement ici, vous voyez, on essaye de garder le dos droit et normalement, il n'y a aucun étirement dans le dos. C'est vraiment les jambes ici qui s'étirent. Mes bras ne sont pas trop tendus. Je peux vraiment fermer les yeux. Allez-y à votre rythme et poussez dans les talons. Limite, ils vont, dépendamment de vos mollets, qui peuvent être très musclés. On essaye de tirer la peau en poussant dans les talons pour aller justement étirer aussi un petit peu les mollets. Voilà, c'est vraiment le bassin. Hein, je vous montre le mouvement, c'est le bassin qui pivote. Vous pouvez aussi d'ailleurs le faire en dynamique. Puis ensuite, rester encore 1 ou 2 respirations. Relâchez les épaules, on relâche le ventre, on respire lentement, profondément. Toujours dans votre ressenti. Faites attention aussi à vos genoux. Hein, les pieds vont ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, les orteils vers le plafond. Parfait. On inspire, on remonte par le sommet de la tête. On se grandit, on s'allonge. Et on va faire une toute petite torsion. Très rapide parce qu'on va en faire d'autres au sol. On va inspirer les 2 bras vers le ciel. On expire, on tourne l'abdomen vers la gauche. On descend les bras de chaque côté. On inspire, on allonge. On expire, on tourne cage thoracique, épaules vers l'arrière. On inspire, on allonge. Donc, la hanche droite va revenir, faire une rotation vers l'intérieur et c'est parfait. Surtout, la bloquez pas en rotation externe, laissez-la
soulever la fesse et venir un petit peu vers l'intérieur. On inspire, on allonge. Et à la prochaine expire, vous gardez l'épaule gauche vers la gauche, mais vous ramenez le regard vers la droite. Donc vers l'avant et vous allez regarder par-dessus votre épaule. C'est ça. Une respiration lente et profonde ici. Les jambes sont toujours engagées. Puis inspirez, allongez, ramenez le regard en direction du pied gauche. Et expirez, ramenez épaules, cage thoracique, regard, abdomen au centre. Inspirez au centre. Deux bras vers le ciel. On expire droite. Donc, même chose que tout à l'heure. Bras gauche au milieu, bras droit en arrière. J'inspire, j'allonge. Par le sommet de la tête et le sternum aussi. J'expire. Cage thoracique, épaules vers la droite. Donc, le souffle ne se coupe pas. On garde une belle connexion au corps. On inspire, on allonge. On expire. On laisse le regard s'en aller doucement par-dessus l'épaule droite, juste pour cette respiration-là. Puis après, on y va dans l'autre sens. Donc, inspirez une dernière fois, allongez. Prochaine expire. L'épaule droite reste en arrière à droite, mais le regard vient vers la gauche. Je regarde par-dessus mon épaule gauche. Le temps d'une respiration lente et profonde, je garde, mes deux bras sont comme des tuteurs, mon dos est long. Très bien. Et prochaine expire, je ramène d'abord le regard vers mon pied droit. Ensuite, je laisse aller mon épaule, cage thoracique, abdomen, regard vers l'avant. J'inspire une dernière fois pour réaligner toute ma colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche de chaque côté. Parfait. Et je peux venir mettre mes mains vers l'arrière, replier mes jambes. Alors, ça se pourrait que vous ayez besoin de faire simplement ce petit mouvement d'essuie-glace pour vos hanches. Faites-le simplement 2 fois ou 3 fois de chaque côté. Super. Et on va venir s'allonger au sol. Alors, on s'allonge au sol pour le reste de la pratique. Vous avez besoin de vos 2 blocs, d'une sangle et on se couche au sol. Sangle ou ceinture de robe de chambre, d'ailleurs. Alors, doucement, on déroule la colonne. On entrelace les doigts à l'arrière de la tête pour vraiment prendre le temps d'étirer la nuque quand vous descendez au sol. Dépose la nuque. Tu vas garder aujourd'hui les genoux fléchis. Tes pieds sont à la largeur de tes hanches. Et on s'en va étirer nos ischio-jambiers dans Supta Padangusthasana 1. Alors aujourd'hui, version avec la sangle sans boucle. Vous allez simplement glisser la sangle à la racine des orteils, l'attraper de chaque côté et descendre. Les bras au sol, serrés contre votre tronc pour éviter de surcharger les tensions dans les bras. Et doucement. Fermez les yeux, gardez la jambe tendue. Si ce n'est pas possible, pliez un petit peu le genou. Et pour aller chercher un étirement dans le mollet, c'est vraiment l'action de pousser le genou vers le plafond qui va venir chercher cet étirement supplémentaire. Parfait. Ok, alors prise de conscience ici, on relâche le ventre, ferme les yeux, on se connecte à la respiration. Donc chacun son rythme en fonction de sa flexibilité aujourd'hui. Si vous sentez que c'est difficile, pliez un peu le genou. Si ça va très bien, vous ramenez même la jambe un peu plus vers vous. En poussant le talon, on fléchit la cheville et les orteils sont vers vous. C'est ça. C'est détendre le haut du corps, de bien relâcher la poitrine, les épaules, les trapèzes. Très bien. On relâche un peu la sangle, on va venir étirer tout l'avant du pied. Donc, vous laissez pointer les orteils vers le plafond, inspire, expire, talon. Allez-y doucement. On ne veut pas stresser le corps, on veut l'étirer en douceur. On va le faire 3 fois. Pointe, inspire, expire, talon, puis rotation. 3 et 3 dans l'autre sens. Très bien. Pousse à nouveau ton talon vers le plafond. Pour une dernière fois.
Et sans changer de côté, on va venir étirer l'intérieur de la cuisse. Vous allez garder la sangle telle qu'elle est, mais vous allez prendre vos 2 mains et venir la passer en arrière du mollet. Ensuite, vous prenez la main gauche, vous attrapez les 2 morceaux de la sangle et vous allez vous retrouver avec le talon entouré, hein, par l'extérieur et les 2 morceaux de sangle qui reviennent vers l'intérieur et vous amenez la main droite sur vos 2 morceaux de sangle. Ça va? Le genou ici à gauche va rester plié pour aujourd'hui et on va faire un mouvement de balancier, puis je vais vous le montrer dans les 2 sens. Donc, on va d'abord ramener la jambe vers soi jusqu'à ce qu'on sente un étirement à l'arrière de la jambe, puis on va ouvrir sur le côté tout en laissant tomber le genou gauche de l'autre côté pour que votre bassin sacrum et sacro-iliaque de chaque côté reste bien au sol. Donc, le bassin est immobile. Il n'y a pas un côté qui se soulève de l'autre et vous poussez dans le talon. Alors, je vous montre comme ceci. Donc, j'ai mon genou gauche qui descend et j'ai ma jambe droite qui descend, mais elle ne descend pas vers le sol, vers l'avant. Elle reste vers moi le plus possible, comme si je voulais amener mon talon dans le coin supérieur droite. C'est ça. Je vous regarde, c'est pour ça que ma tête est très bien. Alors, on garde la main gauche peut-être sur le genou ou sur la hanche, si c'est possible. S'il n'y a pas de problème dans les épaules ou pas de fragilité dans l'épaule droite, on tient la sangle avec la main droite. Bras tendus. C'est ça, parfait. Je me replace. Dernière respiration ici et on revient simplement. Donc, on ramène genou gauche, puis talon droit vers le plafond. On plie le genou et on relâche. Très bien. Prenez une respiration ici sur place. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Vous devriez percevoir quelque chose. Si vous ne percevez rien, ce n'est pas plus grave que ça non plus. Et on y va de l'autre côté. On garde le genou droit fléchi. On vient passer la sangle à l'arrière de la racine de nos orteils. Glisse les mains le long de la sangle. Viens déposer tes bras au sol. Ferme tes yeux. Relâche ton ventre. Viens étirer tout l'arrière de ta jambe gauche. Plus ton talon pousse vers le sol, plus le mollet s'étire. Attention à l'arrière de ton genou, donc pas d'exagération. Et encore une fois, je te rappelle que le corps est très sensible, il a besoin de se sentir en sécurité pour s'étirer à son maximum. Donc, inutile d'aller plus loin que nécessaire, au contraire. Respire, relâche tout le haut de ton corps. La sangle ici, tu peux la lâcher pour vérifier que ton corps en haut n'est pas trop en mode action. Tu tiens la sangle simplement pour un léger équilibre. Ta cheville gauche est fléchie, les orteils sont vers toi. Inspire, on pointe les orteils vers le plafond. Expire, talon. Inspire. Vas-y, à ton rythme, on le fait 3 fois. Voilà. Viens étirer l'arrière, puis l'avant de ta jambe. Excellent. Garde les yeux fermés, bien centrés sur ton souffle. Et viens, ça craque un peu, c'est normal. 3 fois dans un sens au niveau des rotations de la cheville. Et 3 fois dans l'autre. Parfait. Pousse le talon à nouveau vers le plafond. Et comme tout à l'heure, on prend les 2 morceaux de la sangle, on l'amène en arrière du mollet. Je prends d'abord avec ma main droite, simplement pour faire pivoter la sangle dont les 2 morceaux vont se retrouver vers l'intérieur. Et ensuite, j'attrape les 2 morceaux bras tendus avec mon bras gauche. Ici, j'amène d'abord la jambe vers moi pour bien sentir l'étirement à l'arrière. Et ensuite, ensemble, le genou droit vers la droite, la jambe gauche vers la gauche. On ouvre et on va chercher un étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. On y va ici quelques instants. Respirez lentement, profondément. Et ici, vérifiez que le sacrum est bien collé au sol, ainsi que vos 2 points de chaque côté du sacrum. Donc, grâce à la bascule là, du genou droit vers la droite, votre fessier droit ne bouge pas d'un poil. Le bassin est totalement égal de chaque côté.
Et si vous êtes tenté de descendre plus bas le pied vers la gauche, vérifiez que l'étirement est bien présent dans l'intérieur de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut rapprocher la jambe de vous. Donc, on vise le coin supérieur à gauche. C'est ça. Parfait. Et on revient. Revenez doucement, les genoux droits vers le plafond, la jambe gauche vers le plafond. On plie genou gauche et on relâche. Gardez la sangle pas trop loin, on va l'utiliser encore tout à l'heure. Relâchez ici pour une respiration lente et profonde. Observez ce qui se passe dans le corps. Et ramenez les deux pieds, les deux genoux ensemble. On s'en va dans Baddha Konasana. Donc, laissez tomber les deux genoux cette fois-ci vers le côté. Vos deux plantes de pied sont ensemble. Vos blocs devraient être accessibles pas trop loin. Si vous le souhaitez, on place bloc sous les genoux ou sous la cuisse. Ceux qui sont plus flexibles pourraient avoir envie de ne mettre aucun bloc et c'est parfait. Mais mettre les mains sur le ventre ou encore sur les côtes, si jamais les coudes se soulèvent, on voudrait garder les bras au sol pour vraiment relâcher dans les trapèzes et les omoplates. Mais prendre 3-4 respirations ici. Sentez le bassin qui s'ouvre, l'intérieur des cuisses qui a déjà travaillé, qui peut s'ouvrir aussi peut-être davantage. Le bas du ventre qui se relâche. Et ici, on peut, si on le souhaite, aller soulever les bras d'abord vers le plafond, puis vers l'arrière. Et ici, sans toucher le sol, vous allez simplement ramener le pubis vers le sol pour étirer davantage au niveau des viscères et respirer ici dans l'abdomen. Donc, c'est vraiment une option. Vous pouvez très bien rester les bras vers l'avant au sol, il n'y a aucun problème. Sinon, venez respirer ici pour une ou deux respirations. C'est vraiment dégager tout le ventre. Donc, allez profondément dans vos inspires, le ventre se gonfle. Dans vos expires, le nombril rentre vers la colonne, ce qui devrait procurer un massage au niveau du bas du ventre et des organes qui sont à l'intérieur. Et en même temps, vous renforcez les bras et les épaules. Inspirez, redressez les bras vers le plafond. Expirez, on relâche. Excellent, une longue et profonde respiration ici. Inspirez de nouveau, ramenez les genoux vers le plafond et les pieds à la largeur du bassin. On prend la sangle à nouveau, on va venir dans le demi-pont. On va glisser hop, la sangle le long des chevilles. Vous attrapez la sangle de chaque côté et vous tournez les poignets vers le plafond. Et on va s'en aller tranquillement dans le demi-pont. Donc, on va faire une petite bascule du bassin avant de commencer. Donc, vous inspirez, pubis vers le nombril. Vous expirez, ramenez le pubis vers le sol, creusez le bas du dos. On va le faire 3 fois avant de commencer. Inspire, pubis vers le nombril, plaque le bas du dos au sol. Expire, rotation à l'inverse, pubis vers le sol, je creuse le bas du dos. Encore une fois, inspire, pubis nombril colle le bas de ton dos au sol. Expire, pubis vers le sol, creuse le bas de ton dos. Et on va monter tranquillement dans le demi-pont. Inspire, pubis vers le nombril, colle le bas du dos au sol, soulève tes fessiers, engage tes cuisses. Décolle une vertèbre à la fois. Va pas trop loin. Une fois que tu es rendu à tes omoplates, tu vas marcher avec tes épaules vers tes talons pour libérer épaules et venir sur tes trapèzes. Donc ici, pousse tes hanches vers le plafond, engage tes cuisses, engage tes fesses. Les genoux sont vraiment à la largeur du bassin. Et tu tiens le temps que tu peux. Donc, tu peux déjà redescendre si tu veux. Sinon, je te donne les points de conscience ici. Ton ventre est complètement souple, ta respiration est fluide. Ton sternum vient vers ton menton, la nuque s'étire, tout l'avant du corps s'étire.
Idéalement, tes genoux sont au-dessus de tes chevilles. Donc, Caro, oui, c'est parfait. Isabelle, Elisabeth aussi. Excellent, respire tranquillement. Alors, allez pas à votre maximum non plus. Fessiers sont bien engagés pour protéger le bas de ton dos. On redescend doucement, très lentement, une vertèbre à la fois. Très bien. Retrouve le creux dans le bas de ton dos. C'est normal que si tu te sens comprimé, puisqu'on a marché avec nos épaules vers nos talons. Si tu peux rester ici, reste. Si tu as besoin de reculer tes omoplates, fais-le. On va essayer d'y aller une deuxième fois. Donc, de nouveau, bascule ton bassin une fois. Reviens au neutre, puis de nouveau. Inspire. Pubis vers le nombril, colle le bas du dos au sol. Engage les fessiers, engage les cuisses, tu montes. Si tu as besoin, tu peux marcher encore un peu sur tes épaules. Simplement, on veut venir simplement sur les trapèzes. Engage bien les cuisses, engage les fessiers. Surtout, ne tourne pas la tête ni à droite ni à gauche, sinon tu risques de te faire mal dans tes cervicales. Tes bras sont tendus. Sens ton ventre qui se gonfle à l'inspire. Donc, les hanches sont projetées vers l'avant et vers le haut. Et vraiment, tu sens que ton sternum plonge vers ton menton. Et tout l'avant de ton corps s'étire, tes trapèzes se libèrent, la nuque aussi s'étire et tu redescends. Ça chauffe peut-être dans les cuisses et dans les fesses, c'est tout à fait normal. Tu redescends doucement à ton rythme. Et ici, tu peux vraiment soulever tes omoplates, les reculer vers l'arrière, aplatir le bas du dos au sol, puis retrouver ton creux lombaire normal. Écarte un peu les pieds à la largeur du tapis, ramène tes deux genoux ensemble, ouvre tes paumes de main vers le ciel, écarte légèrement les bras de ton corps. Respire ici pour 2. Parfait. Tout doucement, tu vas attraper le bloc qui est à côté de toi. Tu soulèves les fessiers, tu places ton sacrum sous le bloc ou ce que tu as qui peut servir de bloc, un gros livre. Ça peut aussi se faire directement au sol. Et tu vas allonger ta jambe gauche pour commencer. Donc, allonge ta jambe gauche complètement, soulève ton genou droit, on va venir en Apanasana. Donc, soit tu entrelaces tes doigts à l'arrière du genou, soit au-dessus, soit tu utilises la sangle et tu la passes en arrière. Très important d'avoir les bras relâchés ici dans cette posture. Donc, si ce n'est pas le cas, je préfère que tu utilises la sangle plutôt que tu tires sur tes bras pour attraper ton genou. Ferme tes yeux, relâche ton ventre. Et à l'expire, ramène le genou droit vers la poitrine. Alors, concentre-toi sur ta respiration et ton ressenti. Peut-être tu sens un étirement dans ta jambe gauche au niveau du haut de la cuisse et du psoas, de la hanche. Tandis qu'à droite, peut-être aussi tu le sens dans ta hanche, dans ton abdomen. Bien respirer ici, les yeux fermés. Très bien. Doucement, tu vas relâcher. Mouvement très lent ici. Tu vas déposer ton talon droit au sol. Laisse glisser ton talon le long du sol jusqu'à allonger tes deux jambes. Lève les bras vers le ciel, c'est une option, puis les bras vers l'arrière. Laisse tomber tes orteils vers l'extérieur. Les pieds sont légèrement écartés, encore ici. S'il n'y a pas de tension dans le bas de ton dos, laisse-toi aller au niveau de la posture. Donc, relâche tes fessiers, relâche ton sacrum et observe ce qui se passe. Si par contre, tu sens de l'inconfort au niveau de ton bas du dos, ramène plutôt tes bras de chaque côté du corps. Respire ici pour une dernière.
Et respiration abdominale. Donc, inspire, le ventre se gonfle, expire, tu rentres le nombril vers la colonne et t'étires toutes tes viscères abdominales. Et inspire, tu reviens. 2 bras vers le plafond, relâche les 2 bras de chaque côté et tu vas, avec le talon, glisse ton talon sans le lever du sol jusque vers tes fessiers, décolle, ramène ton genou, entrelace tes doigts à l'arrière, au-dessus ou utilise la sangle. Et même chose ici, conscience dans ton sacrum. Tes hanches sont complètement stables ici, poids du sacrum dans le bloc. Relâche toute ta jambe droite qui est au sol et ramène le genou gauche vers la poitrine. C'est ça. Respire. Encore une dernière. Parfait. Tu désentrelaces doucement. Tu ramènes ton talon gauche au sol délicatement. Tu glisses ton pied. Les 2 jambes sont de nouveau longues. Tu laisses tomber tes orteils de chaque côté. Relâche tout le haut de ton corps et on fait une deuxième fois vers l'arrière si c'est accessible et confortable. Encore une fois, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune tension ni douleur. Donc, on expire vers l'arrière. Je renforce toujours mes bras. Donc, mes bras ne touchent pas le sol, à l'arrière. Je viens respirer ici pour 2 ou 3 si c'est confortable. D'abord, j'essaie de relâcher le corps, donc laisser le corps s'étirer sans rien forcer. Quand mon corps a pris sa place, que tout est confortable, là, je vais vraiment activer la respiration abdominale. Donc, j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, je laisse le nombril. Et je fais même comme une espèce de fausse inspiration vers le haut de mes côtes, vers le diaphragme. Vous allez être capable d'étirer davantage au niveau des psoas. Ça va rentrer plus profondément à l'intérieur. Essayez-le une deuxième fois. J'inspire, le ventre se gonfle. À l'expiration, le nombril rentre, mais venez amener l'étirement jusque sous vos côtes. Vous allez vraiment sentir. Et on ramène, inspire, les bras vers le plafond. Expire, les bras de chaque côté. Et tout doucement, on ramène les talons vers les fessiers. Pubis vers le nombril, soulève les fessiers et enlève le bloc. Et viens une vertèbre à la fois, ramener ton sacrum au sol. On écarte un petit peu les pieds. Respirez ici pour 2. C'est de relâcher complètement au niveau des psoas. Ça veut dire que tu laisses ta, pardon, ta colonne vertébrale retrouver sa lordose naturelle. Donc, tu n'es ni aplati, ni cambré, tu es vraiment au neutre dans le bas de ton dos. Parfait. Alors, tout doucement, tu vas allonger ta jambe gauche au sol. Tu vas soulever ton pied droit et venir mettre ton pied droit sur ton genou gauche. Tu vas ouvrir les bras en croix. On s'en va dans une torsion. Donc, pied droit, pardon, sur genou gauche. J'inspire. À l'expiration, je vais twister mon bassin et mon genou vers la gauche, mais je ne décolle pas mes omoplates du sol. Donc, il n'y a pas besoin d'accessoires ici parce que le genou va descendre seulement là où c'est confortable. Et tu peux caler la plante de ton pied dans le genou pour que ça ne tombe pas. Voilà. Si jamais ton épaule droite se décolle un petit peu, tu peux soulever la gauche, marcher un petit peu vers la gauche avec l'épaule droite et t'assurer que l'épaule droite reste bien au sol. Voilà, tu fermes les yeux. Éventuellement, tu amènes ton regard vers la droite à l'opposé de ton genou. C'est ça. Encore une longue et profonde respiration. Ça ne devrait pas créer de douleur dans le bas du dos. Donc, si c'est le cas, reviens t'allonger au sol. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton bassin où tu es un petit peu bloqué. Donc, il faut faire attention.
Le ventre est tout souple, le haut du corps complètement relâché. Puis tu vas ramener le regard vers le plafond et ramener le bassin au sol, décoller ton pied. Ici, il faut se replacer. Donc, tu vas ramener d'abord tes deux pieds vers tes fessiers. Tu soulèves les deux fesses, tu redéposes. Tu soulèves tes deux omoplates, tu redéposes. L'arrière de la tête, menton, sternum, tu redéposes et tu allonges ta jambe droite. Viens mettre ton pied gauche sur ton genou droit. Inspire. Et expire, soulève ta fesse, ta hanche et utilise ton genou pour basculer de l'autre côté. Donc, prends le temps de t'installer. Les deux omoplates au sol. Tu peux soulever la droite, marcher à droite et redéposer la gauche bien au sol si elle se soulève. Et donc, ton genou est dans le creux de ton pied gauche. Et tu utilises fessier et genou pour trouver le dosage parfait pour ta torsion. Et éventuellement, tu amènes le regard vers la gauche. Et tu respires avec amplitude dans le ventre qui est complètement relâché. Tes yeux sont fermés. Tu relâches aussi complètement tes mâchoires. Desserre les dents. Connexion au corps et au souffle. Parfait. On ramène le regard vers le plafond. Laisse le bassin revenir. On plie les deux genoux. On ramène les talons vers les fessiers. Comme tantôt, soulève tes fessiers. Soulève tes deux omoplates, redépose, puis l'arrière de la tête. Un genou à la fois, tu vas ramener vers ta poitrine. On bascule de droite à gauche, libère un petit peu d'espace dans le bas de ton dos, à l'arrière de tes fessiers. On s'en va dans le bébé heureux. Donc, option 1, ça pourrait simplement être les mains sur tes genoux et tu viens vraiment pousser les genoux vers ta poitrine et tu les ouvres vers l'extérieur. Ça peut être les mains à l'arrière des genoux, ça peut être les mollets, les chevilles ou encore les pieds. Alors, viens dans l'option qui te convient, tu forces pas, tu fermes les yeux, bascule de droite à gauche, viens masser le bas du dos et un peu tes hanches aussi. Et si tu es dans la posture finale, tu as les plantes de pied vers le plafond, les tibias qui sont perpendiculaires au sol et les genoux qui poussent vers l'extérieur et vers le sol. C'est ça. Très bien. Et tu demeures ici pour 3 ou 4 respirations. Tu peux soit rester en statique, soit te balancer. Relâche bien ton ventre. Pousse ton dos contre le sol. Ouvre le bassin. Étire l'arrière des cuisses. Très bien. Tout doucement, tu plies les genoux, tu ramènes les talons vers tes fessiers. Fais glisser tes mains sur tes chevilles, le long de tes jambes sur tes genoux. Et si tu peux, entrelace tes doigts ou utilise la sangle et viens faire des petits cercles ici. Donc, tu peux avoir les mains sur les genoux, les bras se tendent et tu masses. 2 ou 3 fois d'un côté, 2 ou 3 fois de l'autre. Très bien. Et tu ramènes les talons au sol. Tu vas écarter les pieds à la largeur du bassin. On vient s'occuper de nos fessiers. Tu soulèves le genou droit, tu amènes ta cheville droite sur ton genou gauche. Tu rapproches un peu ton pied gauche du centre pour être bien aligné. Main droite, repousse ton genou droit, viens étirer ta hanche droite. Ferme tes yeux, respire avec calme et fluidité et conscience. Puis la main droite va passer entre tes deux jambes, donc demi-pigeon ici. Tu peux aussi utiliser la sangle. Tu viens chercher l'arrière de ta jambe avec tes deux mains qui s'entrelacent à l'arrière du genou. Ok, tu bascules de droite à gauche pour venir chercher l'étirement dans ton fessier droit. Ok, alors plusieurs options ici. Soit tu as la sangle, encore une fois, on cherche à ce que les épaules, les trapèzes soient relâchés. Ma cheville droite est fléchie, les orteils regardent à droite. On va faire double action.
Bon, tu peux fermer les yeux et simplement suivre les instructions. À l'expiration, ton genou gauche se rapproche de ta poitrine, tandis que tu peux repousser avec ton coude droit ta cuisse droite. Donc ça, c'est pour aller chercher vraiment un maximum d'action dans la posture. Maintenant, tu peux simplement ramener le genou vers la poitrine. Si tu sens déjà un étirement, ce sera parfait. Voilà, relâche bien la tête. Relâche ton ventre. Respire ici pour 2. On tente toujours un étirement subtil et confortable pour que le corps se relâche profondément, en toute sécurité, en toute confiance. Très bien. Doucement, on va pivoter vers la gauche. Donc, tu laisses basculer un peu vers la gauche jusqu'à ce que tu sentes un étirement plus poussé à un endroit plus inaccessible dans ton fessier. Et tu restes ici pour une longue et profonde respiration. Excellent, tu reviens au centre. Une dernière fois ici, respire en ayant conscience de ton bassin parfaitement collé au sol. Et à ta prochaine inspire, on relâche doucement. Donc, tu recules le genou gauche de ta poitrine, tu désentrelaces tes doigts ou la sangle, dépose talon gauche au sol, puis talon droit. Prends une longue et profonde respiration ici, observe. Et doucement, on y va de l'autre côté. Tu soulèves le genou gauche, tu viens porter cheville droite sur ton genou gauche. Décale peut-être un tout petit peu ton pied gauche vers le centre. Tu pousses ton genou gauche avec ta main gauche, ferme les yeux. Une respiration lente et profonde sans la hanche gauche qui s'étire. Et on y va de l'autre côté. Main gauche passe entre les deux jambes avec la sangle ou sans la sangle. Tu entrelaces les doigts à l'arrière ou tu passes ta sangle derrière ton genou. Bascule droite-gauche pour créer de l'espace en bas de ton dos. Et tranquillement, on s'installe. Genou droit revient vers la poitrine. Action numéro 1. Action numéro 2 qui est en option seulement. Je repousse ma cuisse gauche avec mon coude gauche. Et je respire. J'essaie de relâcher complètement mes épaules. Mon ventre est détendu, mes mâchoires sont relâchées. Le fessier gauche est en train de s'étirer en douceur, sans aller à mon maximum. Je laisse le temps à mon corps apprivoiser la posture. Et doucement, je vais basculer du côté droit jusqu'à ce que je ressente précisément un étirement plus intense, probablement, quoique ça dépend. Et je viens prendre une lente et profonde respiration ici. Conscience du souffle. Je prends vraiment le temps de visualiser le souffle dans cette partie du corps. Et je reviens. Je reviens au centre le temps d'une respiration lente et profonde. Et je vais relâcher doucement. Pied droit, pied gauche. Une lente et profonde respiration, paume de main vers le ciel. Et on a tout juste le temps de finir avec un tout petit exercice de renforcement abdominal. Donc, prenez une longue et profonde respiration. On va ramener les genoux au-dessus du bassin, soulever les tibias, les bras vers le plafond. Je fléchis mes poignets, table inversée, pubis vers le nombril.
Donc, mes tibias parallèles au sol, le bas du dos collé, pareil Sébastien. Je prends le nombre de respirations qu'il m'est possible de prendre. Chaque personne, ça va être différent. OK? Allez-y tranquillement. Donc, le bas du dos est collé au sol, hein, ici. Pubis vers le nombril. C'est ça qui est le plus difficile à maintenir. Mais en même temps, ça reste quand même accessible. Très bien. Relâchez doucement les bras. Relâchez les pieds sans toucher le sol. On termine avec la petite formule abdominaux tout doux où on masse le haut des fessiers. Donc, tournez, basculez. Donc, les genoux ne sont pas vers la poitrine. Les genoux sont loin de la poitrine, au-dessus du bassin. Voilà, exact. Encore 2 fois de chaque côté, si c'est possible. Très bien. Revenez au centre, déposez un talon au sol à la fois. Venez glisser vos jambes au sol très doucement. On s'en va dans Shavasana ici. Donc, 3 minutes de Shavasana. Vous pouvez soit rester tel quel, soit venir ajuster votre posture en mettant vos blocs sous les genoux ou sous les cuisses, ou encore un rouleau ou une couverture. Surtout pour le bas du dos, ayez quelque chose sous les genoux si besoin, et peut-être même une couverture. Je le montre pour ceux et celles qui seront à l'enregistrement. Voilà. Mais vous abandonnez ici pour quelques minutes. Oh, lâche le corps. On prend quelques respirations lentes et profondes, donc vos pieds sont légèrement écartés. Les orteils vers l'extérieur, paume des mains vers le ciel. Laissez le corps devenir lourd et intégrer les différentes postures de la pratique d'aujourd'hui. Vérifiez que vous êtes bien installé, que vous êtes capable de rester quelques minutes dans l'immobilité. Parfait. Le corps devient lourd, s'enfonce dans le tapis. Vous relâchez les orteils, un à la fois. Les orteils se détendent. Le dessous de vos pieds se relâche. Les chevilles se relâchent. Les tibias, les mollets se détendent. Les genoux dessus, dessous. Mes cuisses se relâchent en avant, en arrière. Tout le bassin se détend, vos fessiers se relâchent, le bas du ventre complètement détendu. Tout doucement, la détente monte vers vos flancs. Le devant du corps se relâche, la poitrine se détend. La cage thoracique est lourde. Les épaules se relâchent vers le sol. Toute la colonne vertébrale se détend. Les lombaires se relâchent, les dorsales, trapèzes, les omoplates se détendent. Les épaules encore. La détente migre doucement dans vos 2 bras. Relâchez chacun de vos doigts. Intérieur, extérieur des mains se relâchent. Vous sentez peut-être l'énergie, la chaleur s'installer dans le creux, dans la paume de vos mains. Relâchez vos avant-bras. Relâchez vos coudes en avant, en arrière. Relâchez vos biceps, vos triceps.
Relâchez toute la zone de vos cervicales. Relâchez vos mâchoires. Desserrez les dents. Relâchez la langue. Les joues se relâchent. Les ailes du nez se détendent. Les yeux sont lourds. Le front devient lisse. Tous les os du crâne se détendent. Tout le corps est complètement relâché. Et abandonnez-vous ici pour quelques respirations. Tout doucement, lentement, on commence à bouger les orteils, les chevilles. On reprend conscience de notre corps en contact avec le sol. Bouge les doigts, les poignets, la tête et le cou de droite à gauche. Allez-y doucement. Garde les yeux fermés. Tranquillement, on ramène les talons vers les fessiers. Petit mouvement des genoux de droite à gauche. On ramène de la mobilité dans le bassin et si c'est possible, on ramène les genoux vers la poitrine. Comme tout à l'heure, on bascule en balance pour masser le bas du dos. Et on redépose les talons au sol. On décale le bassin à gauche. On se roule sur le côté droit. Prenez 2 longues et profondes respirations ici. Laissez la détente se maximiser. Et main gauche dans le sol, on allonge la jambe gauche pour se redresser plus facilement. Pouce dans la main et reviens t'asseoir. Viens t'asseoir en tailleur. Termine avec 3 roues. J'amène les mains au cœur, tu fermes les yeux. On va inspirer ensemble. Om. Om. Tout doucement, tu peux ouvrir les yeux. Et namasté. Et voilà. J'espère que ça vient m'aider.